Bouleversement du modèle économique d'une chaîne comme TF1, quand je dis bouleversement, en tout cas la transformation, elle est arrivée concomitamment avec cette combinaison des trois ingrédients dont je viens de parler, crise économique, création de la TNT et transition digitale. Il faut que cette révolution digitale soit aussi vécue comme une opportunité, que ce soit en termes d'évolution de ses propres outils, ou parce que vos clients, vos consommateurs, les téléspectateurs, aujourd'hui, consacrent leur temps média à de nouveaux supports, à de nouveaux usages. Et donc, cette transformation technologique qui porte en elle, évidemment, une évolution des modes de consommation, eh bien, vous devez l'intégrer le plus largement possible, faire évoluer les métiers, des plus anciens à ceux qui émergent. Et vous devez faire en sorte que l'entreprise soit évidemment moteur et essaie aussi d'avoir un coup d'avance. Ils vont chercher évidemment des gens qui sont en poste et qui ne sont absolument candidats à rien. C'est ça qui est, je pense, aussi l'un des gros changements du marché de l'emploi, en tout cas pour ce qui nous concerne. On va chercher des talents. Aujourd'hui, tous les profils sont sur les réseaux sociaux. Du coup, cela change totalement la donne en termes d'identification des talents dont vous avez besoin. Et le recrutement ne s'effectue plus selon les canons du passé. Et finalement, compenser cette hypermobilité des nouveaux profils et des nouvelles générations, c'est être susceptible de recruter à moindre prix et aller toucher directement celles et ceux qui vous intéressent. Et le contact direct, évidemment, vous permet un gain de temps et une très grande efficacité opérationnelle. Donc le business, l'innovation et le digital. Et avec ce triptyque, je veux dire, on va construire un nouveau programme de formation. On a aujourd'hui sur les différents supports, rend encore plus le point de vue évidemment important le fait de pouvoir proposer un média de masse qui rassemble à un instant T des millions de personnes. J'ai apprécié parce que c'est vrai que c'est intéressant de rencontrer des professionnels RH qui viennent de secteurs différents, et après c'est toujours aussi intéressant de rencontrer des anciens élèves de l'IGS qu'on n'a pas forcément rencontrés lors de nos études dans l'école, et discuter un peu de parcours. Je rencontre plein de nouvelles personnes d'horizons différents, même de métiers différents, parce qu'on a souvent tendance à rester un peu dans le cercle de nos expertises respectives. Qualité de vie au travail, alors que moi je suis en rémunération. Très intéressant, les discussions, vraiment enrichissant, et aussi je dirais de seniorités différentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est vraiment j'ai vraiment apprécié, je pense que j'en ferai d'autres prochainement. On est une école extrêmement professionnalisante, et du coup c'est important de venir faire témoigner ceux qui sont en fonction pour donner l'exemple auprès de nos étudiants. Et puis pour le lien avec les anciens, on a quand même 16 000 anciens, ça fait 40 ans que l'école existe. Et puis ce réseau, il faut l'animer, il faut garder le contact. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, et pour garder vraiment le contact avec nos anciens, on lance une plateforme qui s'appelle les Alumni IGS-RH, sur lesquels ils vont pouvoir se retrouver, sur lesquels ils vont pouvoir échanger, sur lesquels ils vont pouvoir garder le contact avec leur école. D'abord, retrouver leurs promos, consulter des offres d'emploi, des offres de stage, déposer des offres d'emploi, des offres de stage. Et puis, pour le côté un peu plus festif, il y aura un certain nombre de clubs. Il répondra à toutes vos questions. Ça vous a scotché, ça. D'abord, il y a l'expérience d'un intervenant de qualité, ce qui est quand même le cas à chaque fois que je suis venu à l'IGS. C'est toujours aussi bien organisé. L'ambiance est vraiment réussie. Toujours aussi accueillant. Un repas de qualité aussi. Une heure après, il y a toujours une bonne trentaine de personnes qui restent et qui discutent, donc c'est bien la preuve que c'est réussi.